Cette saison 2023 nous réserve que des bonnes choses, que du bonheur pour tous ceux qui feront l'effort de venir fréquenter nos lieux magnifiques et découvrir un petit peu tous les domaines. Ce matin, par exemple, nous sommes ici pour le lancement de saison au Maspalate à Gignac. Et à partir de là, on peut découvrir un ensemble de produits, de paysages au sein du grand site de France, Gorges de l'Hérault, Saint-Guillain-le-Désert. Mais pas que, il y a aussi Argiléum, il y a aussi l'abbaye d'Aniane, les marchés du terroir. Il y a plus de 20 dates cette année qui ont été formulées. Donc une fréquentation en plus du sport, de pleine nature, de la culture, de la musique, du théâtre et puis du naturel tout simplement. La saison 2023, c'est une saison qui est placée sous le signe du locatourisme. Ce qui veut dire que notre défi et notre volonté consiste à travailler à l'échelle de 28 communes et de proposer à nos visiteurs un tourisme qui ne soit pas simplement un tourisme de consommation immédiate où on passe 2 heures à visiter Saint-Guillain-le-Désert et on s'en va, mais un tourisme où on va avoir le temps de rencontrer un producteur de vin, un artisan, de comprendre un savoir-faire, de faire la fête sur une place de village et de passer 2, 3, une semaine, de passer du temps chez nous, avoir le temps aussi, pourquoi pas d'apprendre à parler occitan. En tout cas, nous avons envie de défendre ces valeurs-là, ces valeurs locales. Aujourd'hui, c'est essentiel puisque dans notre plan pluriannuel d'investissement aujourd'hui, l'OTI est totalement intégré dans le budget principal et annexe de la communauté de communes Vallée de l'Hérault qui s'élève à peu près à 65 millions d'euros, tout consolidé. Et aujourd'hui, aux côtés des investissements au quotidien, le tourisme est un effet levier important qui a des retombées directes et indirectes vis-à-vis de la clientèle européenne ou du monde entier d'ailleurs, qui vient à côté de la métropole ou dans le cadre des politiques menées par Aérotourisme, évidemment avoir un effet de consommation dans le bon sens du terme et donc qui fait vivre un petit peu l'ensemble de nos territoires. Quand on parle aujourd'hui du tourisme sur la vallée de l'Hérault, on est sur 896 000 visiteurs qui passent par chez nous, c'est-à-dire qu'on est sur le million de visiteurs, avec aujourd'hui un revenu de taxe de séjour de 130 000 euros. Ensuite, sur l'économie locale, que ce soit en hébergement, restauration, mais aussi commerce, la part touristique, aujourd'hui, elle se chiffre, on va dire, à 20% de l'économie locale. Accueillir aujourd'hui les touristes sur ce territoire, cela passe par 4 lieux qui sont Gignac, avec un projet en évolution sur un pôle multimodal qui est en train de démarrer. C'est également Saint-Guillain-le-Désert, un office de tourisme qui est ouvert toute l'année, 7 jours sur 7, 360 jours par an. C'est également Argiléum, où il y a un point d'information touristique et un lieu d'interprétation sur le savoir-faire potier. Et c'est la Maison du Grand Site, qui est un lieu unique où nous avons la possibilité de proposer, au-delà d'un paysage qui est véritablement notre star, les Gorges de l'Hérault, nous avons la possibilité de proposer une vinothèque, des produits, des boutiques. La vallée de l'Hérault, c'est sans aucun doute une des plus belles destinations du sud de la France, et en tout cas en matière de tourisme durable, une destination qu'il faut savoir choisir.